Nous allons parler de la souffrance de Dieu. Vous savez, la souffrance d'une personne n'est pas propre à cette personne-là. Lorsque une personne souffre, il n'y a pas qu'une seule personne qui souffre. Il y a aussi les gens qui aiment cette personne qui souffre. L'amour transmet la souffrance. Notre partage, c'est la souffrance de Dieu. Longtemps, j'ai évangélisé, j'ai prêché pour empêcher les gens d'aller en enfer. Pour aussi la deuxième raison, glorifier Jésus, comme a dit un serviteur de Dieu. Nous évangélisons parce que l'œuvre de la croix est belle, que Dieu ait tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une œuvre belle, une œuvre d'amour excellente. On doit en parler à tout le monde, que tout le monde sache que ça existe. Mais dernièrement, le Saint-Esprit m'a convaincu de servir le Seigneur pour apaiser les souffrances de Dieu lui-même. Parce que Dieu souffre. Il souffre de voir les hommes se perdre. Il souffre de voir les hommes possédés. Dieu, comme il aime les hommes, quand il les voit comme ça, il souffre. Nous avons longtemps ignoré sa souffrance à lui. Jonas 4, 9 à 11. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Jonas est envoyé à Ninive. Ninive était une ville des grands païens. Jonas ne comprend pas que Dieu s'intéresse à ces gens-là pour leur salut. Et du coup, il refuse de partir. Et nous connaissons l'histoire. Il va être avalé par un monstre marin. Et dans le ventre du monstre, il va se repentir. Et quand il va être rejeté, cette fois-ci, il va accepter la mission d'aller à Ninive. Et les gens se repentent. Quand les gens se repentent, Dieu annule le jugement. Alors Jonas est en colère. Il dit, mais comment? Moi, je pensais qu'en m'envoyant là-bas, après, il les jugerait. Je savais bien. Et c'est là que Dieu lui dit, ah, Jonas, après qu'il ait produit un arbrisseau pour couvrir Jonas, pour le préserver des rayons du soleil, et qu'il ait tué rapidement ce même arbre, Jonas est en colère. C'est là que Dieu lui dit, mais tu es en colère que j'ai tué ton arbre, qui n'a vécu qu'un jour, et tu voudrais que moi, je ne m'intéresse pas à tous les gens de Ninive, qui sont comme des gens qui ne connaissent pas leur gauche de leur droite. Dieu a mal. Nous devons en tenir compte. Quand nous négligeons de servir Dieu, nous sommes en train, en quelque sorte, de laisser beaucoup de gens souffrir. Parce qu'ils ne connaîtront pas Dieu, parce que Dieu, dans son plan, il passait par nous pour eux. Mais nous choisissons la terre, nous choisissons les plaisirs de la terre, nous choisissons notre propre intérêt. Et Dieu voit bien qu'à cause de ça, il y a des gens qui ne vont pas le connaître, qui ne vont pas saisir qui il est, parce que nous avons choisi égoïstement notre voie. Dieu souffre, bien-aimé. Si aujourd'hui, tu dois évangéliser, pense aux souffrances de Dieu. Si aujourd'hui, tu dois vivre, vis en pensant aussi à la souffrance de Dieu. Et fais le bien pour favoriser le bien, pour favoriser l'apaisement des souffrances de Dieu. Et un jour, tout cela finira.